en remplacement de Stéphane Gonzalez. Stéphane Longuedeau, 91.9. Sport. Le soccer avec Nilton George du podcast Cannes Foot Club, le segment qui botte la compétition. Midi 25 minutes, l'Impact de Montréal va disputer un autre match crucial en fin de semaine, samedi à Washington. Il me semble que ça fait un mois et demi que j'entends que l'Impact dispute encore un match crucial. Ce sera samedi 19h face au DC United. Pour parler de cette rencontre, Nilton George est avec nous. Salut Nilton, ça va bien? Salut Stéphane, ça va toi? Oui, très bien, très bien. Écoute, l'Impact est toujours au 6e rang de l'Est, 5 points devant le DC United. Évidemment, l'Impact s'en va jouer à Washington. L'Impact a de la difficulté à l'extérieur de son terrain cette année, à peu près comme le DC United qui a juste une seule victoire. D'ailleurs, je regardais le classement de l'association de l'Est de la MLS. Il y a uniquement Atlanta et New York qui ont des dossiers positifs à l'extérieur de leur domicile. C'est un gros problème en MLS, là, les déplacements à l'étranger, les joueurs, surtout les Européens, ont pas cette habitude-là. Il y a des contraintes aussi là, de transport. Là. C'est toujours compliqué de gagner à l'extérieur, beaucoup plus en MLS qu'ailleurs. Puis, là, on se retrouve dans une situation qu'on pensait vraiment inimaginable. En début de saison, il faut se rappeler, on avait 3 victoires et 10 défaites. Là. Collectivement, on avait déjà accepté le fait que probablement c'était une saison sans séries éliminatoires. Même le staff disait il utilisait un autre buzzword, il utilisait la saison en transition, là, mais là qu'on se retrouve comme ça, comme une équipe qui est poursuivie, c'est une belle surprise, mais ça vient aussi avec un gros challenge. Ben ouais, exactement. Et le challenge, moi, il me semble que je l'entends depuis un mois et demi. Ouais. On dit que le match de l'Impact en fin de semaine est crucial, la prochaine rencontre. Toujours. Ça devient un peu taxant là sur les joueurs, ça là. Oui, mais tu sais, faut pas oublier qu'en face là, c'est une situation encore plus grave. Là. Le vrai match là, sans lendemain, c'est DC qui va le connaître en fin de semaine. Montréal, ultimement. Imaginons une catastrophe pour certains, une défaite, ça veut pas dire nécessairement que c'est terminé pour Montréal, mais pour DC United, une défaite, c'est presque terminé. Donc Montréal arrive là comme dans une situation assez confortable, c'est-à-dire c'est pas à eux à faire le jeu, ils peuvent les tenir à distance comme ça à 5 points avec un match nul, mais c'est sûr que quand tu arrives sur un terrain adverse, en passant déjà au match nul, ça peut devenir compliqué. Oui, mais DC a complètement transformé leur saison. Eux autres aussi, ça a très, très mal débuté. Techniquement parlant, ils étaient déjà voués un peu à une saison difficile en début de saison parce que eux, ils attendaient que la construction de leur nouveau stade soit faite pour commencer ces matchs à la maison. Donc, il y a eu une série de matchs à l'extérieur. Ça fait en sorte que l'équipe, avant que Wayne Rooney arrive, seulement réussi à obtenir 2 victoires. Et là, il est arrivé Wayne Rooney qui a complètement transformé ce club. Puis, ce qui est drôle avec l'arrivée de Wayne Rooney, c'est que le club a décidé d'utiliser une vieille méthode MLS. Les observateurs actuels de la MLS ont trouvé ça bizarre qu'on utilise justement l'arrivée d'une ancienne star européenne. C'est un peu fort là, comme terme parce que ça reste quand même un très bon joueur. Ben oui. La MLS s'est tournée beaucoup plus vers des jeunes sud-américains avec du potentiel de revente. Luciano Acosta, entre autres. Entre autres, ou Atlanta sont avec des gros transferts, des joueurs qui peuvent performer, qui peuvent se développer, qui peuvent être revendus par la suite à profit. Okay. Et là, quand on a vu arriver Wayne Rooney avec cette ancienne façon de faire, c'est-à-dire comme New York avait fait avec Thierry Henry ou Beckham à LA, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment la façon actuelle de relancer un club? Puis là, les observateurs, on n'a pas le choix de trouver que la recette était excellente. Depuis que Wayne Rooney est arrivé à DC, c'est 7 victoires, c'est 3 matchs nuls. Wayne Rooney lui-même connaît une très très belle saison avec 5 buts et 6 passes, mais il a transformé pas juste le club, il a transformé ses collègues autour de lui. Si t'accordes de l'attention, c'est ça, si t'accordes de l'attention à Wayne Rooney, c'est à ce moment-là, c'est Acosta qui lui va se libérer, il va avoir davantage d'espace sur le terrain pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Là. Ah oui, il est passé d'une saison d'1 but à une saison de 7 buts et 6 passes. Il y a une chimie technique qui s'est formée avec Acosta. Il permet souvent de position. Ce
Ce qui est intéressant à voir pendant ce match-là, c'est voir toujours comment Wayne Rooney passe d'une position d'avancante à milieu de terrain facilement. Il devient pas nécessairement uniquement le finisher sur le terrain, mais c'est celui qui construit aussi sur le terrain. Puis Acosta, c'est un gars qui en a profité. Alors, Rémi Garde, là, il prépare son équipe comment pour affronter le DC United? C'est une équipe qui est reposée, c'est une équipe qui a eu une semaine de congé. On évite les pièges comment, selon Rémi Garde? Là? Rémi Garde s'est trouvé une solution en début de saison. Il a vu qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour être une puissance offensive. Ce qui s'est fait comme stratégie, c'est d'établir un bloc très, très efficace défensivement. Les Packs de Montréal, on se répète, aiment jouer bas, laisser peu d'espace entre son milieu de terrain et ses défenseurs. On laisse aller les joueurs sur les ailes. Souvent, Montréal se fait attaquer par les côtés. Ça dérange pas trop Rémi Garde parce qu'il a confiance en Fanny, en Camacho et Samuel Piet fait un travail colossal au milieu de terrain. Ça va être vraiment intéressant de voir sa bataille avec Wayne Rooney. Il va être très, très souvent dans le territoire de Samuel Piet. Donc, lui, Rémi Garde, son objectif, là, c'est de tenir et de profiter des occasions de contre-attaque. Et Garde, est-ce qu'il retient des leçons de ce match nul de 1-1 le 4 août dernier à Montréal entre ces deux équipes? Mais les deux équipes ont beaucoup évolué depuis. Là, on voit qu'une équipe qui est maintenant plus, confiante de leur potentiel. C'est une équipe qui sait par où leur succès va se passer. Il y a Piatti qui est devenu depuis un peu plus collectif, mais encore, on voit que quand on a besoin d'un résultat, Piatti s'énerve un peu plus, devient plus égoïste. Mais comment lui en vouloir quand on sait qu'autour de lui, les buts, forcément, ne devraient pas arriver autrement que par ses pieds. Là. OK. Est-ce qu'on peut dire que Rémi Garde a vu juste, par exemple, avec les acquisitions de Michael Azura puis Quincy Amarikwa? C'est sûr que Michael Azura a transformé le milieu de terrain. Ouais. On a surutilisé un jeune comme Krolicki. Amarikwa comme attaquant, c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais. Il fait le travail, il fait le travail de base. C'est sûr qu'un attaquant qui marque pas des buts, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, on a tellement été habitués par peu de choses avec Mancuso que maintenant, dès qu'on voit quelqu'un qui court efficacement avec le ballon, on s'énerve. Mais ça serait bien qu'il soit un peu plus dangereux, mais on peut pas demander à un gars qui était sur le banc à San Jose de devenir un buteur rendu à Montréal. Mais oui, il fait un gros travail, il connaît son rôle, il sait que là, il est au service d'un Silva, qu'il est au service d'un Piatti, puis il est présent, il dérange les défensifs, et déjà, à ce moment-ci de la saison, c'est suffisant. En terminant, là, c'est un premier match pour les joueurs de l'Impact au D-Field où le DC n'a subi que 2 revers là, en 10 matchs. Ouais. Alors, ce sera pas, c'est pas une tâche facile dans le fond pour l'équipe de Rémi Garde, là, pour le 11 Montréal. Non, ça sera pas facile. J'ai aussi hâte de voir comment DC va jouer. Dernièrement, ils ont transformé aussi un peu leur système tactique. Ils jouaient habituellement en 4-2-3-1. Et là, au dernier match, ils jouaient à 3 défenseurs. Ça reste à voir s'ils vont utiliser la même tactique ou si c'est juste un plan pour une équipe aussi puissante que New York. Mais les premières minutes de jeu restent d'être assez intéressantes parce que DC vont sortir pas mal enragés et en forme aussi. Nilton, merci beaucoup de ta participation dans l'émission. Merci à toi, Stéphane. Merci, salut. Alors, c'était surveillé, donc, ce match de l'Impact face au DC United à Washington. Match qui sera présenté samedi soir sur le coup de 19h. On fait une pause. It's a game changer. The Harvey Norman flagship store in Teller, Dublin's #1 destination for computers, electrical, furniture and bedding. Immerse yourself in a shopping experience unlike any other. This is global standard. We've worked with the biggest brands to create this unique experience with must-have technology, Ireland's largest kitchen display showroom, and the latest looks in furniture, bedding and homewares. Harvey Norman flagship Teller on the corner of Ayrton and Green Hills Road. You must come and see what we've done. Go, Harvey, go.